Prochainement, les élèves scolarisés en classe de 5e au collège du Port-Charette de Pontoise vont se présenter aux épreuves de l'ASSR niveau 1. Cette attestation permet de s'inscrire à la préparation du brevet de sécurité routière auprès d'une auto-école, afin de conduire un scooter dès l'âge de 14 ans. Avant de passer l'examen, nous vous proposons de vous entraîner à la maison ou au collège, télécharger sur le site du collège la grille de réponse et imprimez-la. L'épreuve se présente sous la forme de 20 séquences vidéo illustrant des questions à choix multiples. Vous êtes prêts? Voici les 20 questions pour vous entraîner et on se retrouve ensuite pour la correction. Bonne chance! La vidéo doit être visionnée dans son intégralité. Faites une croix dans la case correspondant à chaque bonne réponse. Les indications de réponse unique ou multiple apparaissent à l'écran. L'épreuve va débuter. Dans cette situation, je traverse car l'agent de police m'y autorise. Réponse A. J'attends car le feu piéton est rouge. Réponse B. J'attends pour traverser que le feu piéton passe au vert. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Pour récupérer mon ballon, je me précipite derrière lui. Réponse A. Je cours le chercher dès qu'il s'arrête. Réponse B. Je traverse prudemment dès que la voie est libre. Réponse C. Une seule réponse est attendue. À roller, quels comportements sont autorisés? S'accrocher à une voiture à condition de porter un casque. Réponse A. Circuler sur le trottoir. Réponse B. Circuler en zone piétonne. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, je peux traverser sans risque. Réponse A. J'attends que la voiture jaune s'arrête. Réponse B. Je traverse, car la voiture jaune va obligatoirement s'arrêter. Réponse C. Une seule réponse est attendue.
Dans cette situation pour traverser. Nous nous engageons en courant. Réponse A. Nous attendons qu'il n'y ait plus de voitures. Réponse B. Nous utilisons la passerelle. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Dans cette situation, les cyclistes ont le droit de rouler à 3 de front. Réponse A. De rouler à 2 de front. Réponse B. Ils doivent rouler sur une file. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Dans cette zone, j'ai le droit de circuler à vélo. Réponse A. Je roule au pas. Réponse B. Je marche obligatoirement en tenant mon vélo à la main. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Je démarre. Dès que mon feu passe au vert, réponse A. Dès que l'autre feu passe à l'orange, réponse B. Dès que l'autre feu passe au rouge, réponse C. Une seule réponse est attendue. Quels équipements améliorent ma sécurité? Un casque. Réponse A. Des vêtements clairs. Réponse B. Un baladeur. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues.
Dans cette situation, je dépasse sans franchir la ligne continue. Réponse A. Je dépasse en franchissant la ligne continue. Réponse B. Je n'ai pas le droit de dépasser. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Pour ces cyclomotoristes, le risque d'accident augmente car ils roulent côte à côte. Réponse A. Il pleut. Réponse B. Ils ne portent pas de gilet réfléchissant. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Ce panneau signale la présence éventuelle de cyclistes. Réponse A. Une interdiction pour les cyclistes. Réponse B. Un danger. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. À cyclomoteur, le port du casque est obligatoire. Uniquement pour les longs trajets, réponse A. Uniquement pour le conducteur, réponse B. Je ne transporte pas mon ami, car le port du casque est toujours obligatoire. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Je risque une amende si je ne possède pas le BSR, réponse A. Je n'ai pas mis le certificat d'assurance sur mon cyclomoteur, réponse B. J'ai modifié le pot d'échappement, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues.
Ce panneau signale un danger, réponse A, une interdiction, réponse B, une indication, réponse C. Une seule réponse est attendue. Dans cette situation, j'ai pris toutes les précautions avant de tourner. Réponse A. J'accélère et passe avant le piéton. Réponse B. Je dois laisser passer le piéton. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je passe avant la voiture. Réponse B. Je passe après la voiture. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, j'appelle les secours. Réponse A. Je déplace le blessé. Réponse B. Je lui parle. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Qui a le bon comportement? Le garçon à l'avant, réponse A. La jeune fille à l'arrière, réponse B. Le garçon à l'arrière, réponse C. Une seule réponse est attendue.
Je conseille au conducteur de faire une pause toutes les 2 heures. Réponse A. De boire et manger en conduisant. Réponse B. De rouler sans s'arrêter pour arriver plus vite. Réponse C. Une seule réponse est attendue. L'épreuve est terminée. Une correction de l'épreuve vous sera présentée. Voilà, l'entraînement est terminé. Vous allez à présent savoir si vous avez réussi l'épreuve. Passons à la correction. Question numéro 1. Il fallait cocher la réponse A. Cet agent est en train de faire circuler les véhicules. Les piétons doivent attendre pour traverser. Qu'il leur fasse signe. Question numéro 2. La bonne réponse était la C. Un piéton doit marcher sur le trottoir. Sur la chaussée, il peut se faire renverser. S'il est contraint d'y aller, il doit s'assurer qu'aucun véhicule ne circule dans un sens ni dans l'autre. Pour transporter un ballon, il est prudent de le mettre dans un sac pour ne pas être tenté de jouer sur le trottoir. Question numéro 3. Il fallait cocher 2 réponses. La B et la C. Le rouleur est un piéton, il n'est pas autorisé à circuler sur la chaussée. Il doit, par sa vitesse et son comportement, respecter les autres usagers circulant sur le trottoir. Il roule lentement, il s'écarte des piétons lorsqu'il les double, il s'efforce de ne pas les surprendre. S'accrocher à un véhicule est interdit et peut être extrêmement dangereux. Question numéro 4, il fallait cocher la réponse B. Traverser une rue présente toujours un risque. La voiture doit céder le passage au piéton, mais pour sa sécurité, celui-ci doit s'assurer que l'automobiliste l'a bien vu et qu'il s'arrête. Question numéro 5, la bonne réponse était la C. Les piétons n'ont ni le droit de traverser ni d'emprunter une voie rapide. Il est obligatoire d'utiliser les passerelles ou souterrains réservés à cet usage. Question numéro 6, il fallait également cocher la réponse C. Les cyclistes qui roulent sur une seule file facilitent la circulation des autres usagers et diminuent ainsi le risque d'être renversés. Question numéro 7, il fallait cocher 2 réponses, la A et la B. Dans une zone piétonne, les vélos sont autorisés à circuler sauf décision locale contraire. Ils doivent rouler au pas et ne pas gêner les piétons. Question numéro 8, la bonne réponse est la réponse A. Le cycliste doit attendre avant de démarrer que son feu passe au vert. Il n'anticipe pas son démarrage en fonction des autres feux. Certaines intersections ayant des signalisations décalées, il se mettrait en danger. Question numéro 9, il fallait cocher 2 réponses, la A et la B. Il est essentiel d'être vu et de se protéger. Le casque et des vêtements clairs sont des éléments de sécurité. Le baladeur isole le cycliste de son environnement, il ne peut entendre les autres usagers et se met en danger. Question numéro 10, il fallait cocher la réponse A. Dans cette situation, je peux dépasser le tracteur si la visibilité le permet et à condition de ne pas franchir la ligne continue. Il est interdit de franchir une ligne continue, même pour doubler un véhicule lent. Question numéro 11, il fallait cocher les 3 réponses, la A, la B et la C. Lorsqu'ils roulent en groupe, les cyclomotoristes ont l'obligation de rouler en file indienne. À aucun moment, ils ne sont autorisés à circuler côte à côte. En circulant ainsi, ils augmentent le risque. La conduite par temps de pluie amène des risques supplémentaires. Mauvaise visibilité, chaussée glissante. Il est aussi conseillé, afin d'éviter le risque de ne pas être vu par un autre véhicule, de porter un gilet réfléchissant. Question numéro 12, il fallait cocher 2 réponses, la A et la C. Les panneaux de signalisation de forme triangulaire signalent un danger particulier. À leur approche, il est obligatoire de ralentir. Dans ce cas particulier, le panneau avertit d'un passage possible de cyclistes. Il faut donc ralentir pour éviter tout risque. Question numéro 13, la bonne réponse était la C. Sur un cyclomoteur, certains équipements comme le casque sont obligatoires. C'est le seul moyen de diminuer le risque de blessures graves ou de mort en cas de chute ou de choc. Question numéro 14, il fallait cocher les 3 réponses, la A, la B et la C. Posséder le BSR et être assuré sont obligatoires pour conduire un cyclomoteur. De même, le cyclomoteur ne doit pas avoir été modifié
par exemple pour aller plus vite ou pour faire plus de bruit. Question numéro 15, il fallait cocher la réponse B. Ce panneau interdit la circulation de tout véhicule à plus de 30 km/h. Question numéro 16, la bonne réponse était la C. Pour changer de direction, un cyclomotoriste doit signaler son intention en utilisant son clignotant, ce qui n'a pas été le cas. Il doit aussi ralentir et céder le passage aux piétons engagés sur le passage. Question numéro 17, il fallait cocher la réponse A et C. À cette intersection, la règle de priorité à droite s'applique. Le cyclomotoriste doit ralentir et céder le passage à la voiture rouge. Question numéro 18, il fallait également cocher les réponses A et C. En présence d'un accident, après avoir sécurisé le lieu pour éviter un suraccident, il faut prévenir les secours, parler aux blessés pour le rassurer. Question numéro 19, la bonne réponse était la B. Descendre du côté de la circulation est très dangereux. Il faut descendre de la voiture du côté du trottoir. Toutefois, il faut faire attention aux piétons avant d'ouvrir sa portière. Et enfin, la question numéro 20, il fallait cocher la réponse A. Pour un conducteur qui ressent ou montre des signes de fatigue, il n'existe qu'une seule solution, s'arrêter et se reposer. Il est conseillé de faire des pauses régulièrement. Pour savoir si vous avez réussi l'épreuve, additionnez votre nombre de bonnes réponses. Vous avez au moins 10 bonnes réponses, félicitations, vous avez réussi l'épreuve. Vous avez moins de 10 bonnes réponses, pas de panique. Relancez la vidéo et continuez à vous entraîner. Attention, l'attestation de sécurité routière doit être précieusement conservée par les parents car elle vous sera réclamée par l'auto-école au moment de votre inscription. Les attestations seront délivrées aux élèves à la fin de l'année scolaire lors de la cérémonie de remise des récompenses.